Alors, merci énormément à Todd pour ce Zoom. Est-ce que vous avez eu de la valeur? Alors, dites-moi si vous avez eu de la valeur avec qu'est-ce que Todd nous a partagé aujourd'hui, avec qu'est-ce que David nous a partagé aussi aujourd'hui. J'aimerais aussi remercier à tous ceux et celles qui étaient sur le chat aujourd'hui. Je pense qu'on a même eu des gens qui ont travaillé le dictionnaire pour traduire mon français et traduire les mots-clés. Alors, merci à tous ceux et celles qui ont travaillé là-dessus. Moi, ça me remotive, ça me remet à bloc à chaque fois. Juste être avec vous, numéro un, voir énormément de personnes qui se connectent. Je me rappelle lorsque j'avais personne sur mes Zooms. Je me rappelle lorsque j'étais tout seul avec 2-3 partenaires, Brice et Vietiello, on faisait des Zooms avec personne. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir 300, 400, 500 personnes qui viennent sur le Zoom. Jamais j'aurais pensé d'avoir notre CEO venir nous voir à tous les mois. Depuis 4, 5, 6 mois maintenant, on a un Zoom privé, right, pour notre équipe. Ce n'est pas un Zoom pour la corporation, c'est un Zoom privé pour notre équipe. Je n'aurais jamais pensé qu'on allait avoir ce genre d'interaction avec notre CEO depuis le début, mais à force de connaître David et apprendre et devenir son ami et voir comment il a un grand cœur, son nom David Hart, right? Je réalise que ce gars veut juste nous voir réussir. J'ai jamais vu quelqu'un aussi non motivé à l'argent que lui, right? OK? Aussi non bling-bling que moi, avec tout le pognon qu'il a dans son compte de banque. Mais c'est une bonne chose, right? Alors, quand je disais à ma mère, Maman, le gars a 40 millions de dollars dans son compte de banque, mais il agit comme s'il avait 400 dollars. Et ça, c'est une bonne chose pour nous parce que son focus, qu'est-ce qui le motive? C'est de nous voir réussir. Right? Il a déjà eu son succès, il a déjà eu tout. Alors, lui, ses rêves, il en reste juste un. OK? Parce que les rêves que lui avait, il les a déjà accomplis. Alors, sa maison est payée, ses autos sont payées, il y a de l'argent assez pour rien faire pour le restant de ses jours. Alors, son dernier rêve en ce moment, c'est d'aider des gens à atteindre leurs rêves. Right? C'est d'aider des gens à atteindre leurs rêves. C'est ton dernier rêve en ce moment. Alors, quand il met des promos comme celle-ci, des différentes promos à chaque fois, c'est pour aider le maximum de personnes. Il n'est pas obligé de mettre des promos en place. Des fois, on prend ça pour acquis, right? Des fois, on se dit, ah oui, c'est quand la prochaine promo, j'ai hâte, parce que c'est là que je vais bosser. Il y a des gens qui attendent qu'il y ait une promo. Il y a des gens qui disent, ah non, moi, je vais travailler juste quand ça va être moins cher, juste quand ça va être plus facile, juste quand je vais pouvoir aider des gens à atteindre leurs rêves en leur donnant un rabais ici à gauche et à droite. Si les gens veulent vraiment réussir, ils vont sortir leurs doigts, right? Si les gens veulent vraiment réussir, ils vont trouver les moyens. Comme je dis toujours aux gens, si tu veux vraiment changer ta vie, es-tu prêt à vendre ta télévision? Chacun d'entre nous, on a une télévision de 20, 30, 40, 52 pouces dans le salon qui attend juste d'être allumée pour mettre du Netflix. Si quelqu'un voulait vraiment changer sa vie, quelqu'un dirait, tu sais quoi, je vais vendre ma télévision parce que ce n'est pas ça qui va me remettre, ce n'est pas ça qui va me donner la chance de réussir. Je me débarrasse de ma télévision, je vais la vendre, je vais prendre l'argent et ça peut payer ma licence, ça peut payer un pack Silver, ça peut payer un pack Titanium, ça peut payer un pack Platinum. Et ensuite, je vais travailler parce que j'ai accès à 8 billions de personnes. Et avec l'argent que je vais faire avec les promotions que David met en place, l'argent que je vais faire avec le plan de compensation que David met en place, avec cet argent-là, je vais pouvoir changer ma vie et acheter une nouvelle télévision HD ou 4K 10 fois plus grande que celle que j'avais avant. Rappelez-vous, les amis, si les gens veulent vraiment réussir, les gens vont faire ce qu'ils ont besoin. Ce n'est pas à nous, right? Ce n'est pas à vous de garantir leur succès. Trop souvent, on signe des gens et après ça, on se sent mal parce qu'eux ne font rien. On leur donne un plan de match, on leur donne un PDF, on fait des Zooms, on les invite, on les texte. Est-ce qu'on a toute l'équipe ce soir sur le Zoom? Non. Pourquoi? Parce que 95% des gens sont juste des clients. Et ça, c'est OK. Right? Et parmi ces clients-là, il y en a peut-être qui aimeraient réussir. Mais c'est juste le 1% qui va vraiment passer à l'action. Vous faites partie du 1%. Alors, quand vous venez sur des Zooms comme ceci, OK, peu importe qui est venu avec vous, OK, votre succès compte, votre succès dépend de vous. Right? Votre succès dépend de vous. Écrivez-moi cette phrase. Mon succès dépend de moi.
Mon succès dépend de moi. Maintenant, vous allez dire, oui, mais Danny, on est payé quand on a une équipe. Non. Vous êtes payé pour ramener des gens sur la plateforme. Right? Vous êtes payé pour faire le travail. Si vous ramenez 20 personnes qui ne payent pas, vous n'avez pas d'équipe, vous n'avez pas de volume, on ne vous paye pas. Right? Votre succès dépend de vous. Alors, vous allez parrainer. Ah, peut-être trouver un leader. Parrainer. Ah, peut-être trouver un leader. Parrainer, trouver un leader abandonne. On continue. Right? Jamais penser que vous avez déjà qu'est-ce que vous avez besoin d'avoir pour aller atteindre vos objectifs. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans les salons, dans les cuisines, dans les salles de bain, dans les toilettes, dans la cour, sur le toit. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans la vie des gens à tous les jours. Donc, on ne peut pas parrainer des gens et dire « Ouh, si lui ou elle devient un star, je deviens 2 stars. Ouh, si lui ou elle devient 2 stars, je deviens 3 stars. Ouh, si lui ou elle va atteindre ses objectifs, je vais avoir mes objectifs. » Et là, on attend. Non, les amis. All right? Attendez pour personne. Attendez pour personne. Vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe dans leur vie. Vous ne savez pas que les gens vous voient sur un Zoom ou un live et là, ils sont tous excités. Oui, go, je vais changer ma vie. Le Zoom finit, puis là, ils sont comme hey, c'est quoi qu'on mange ce soir? On a des frites, la pizza. C'est quoi qu'on fait? On prend une bière, on prend un rosé, on prend du champagne. Au lieu de, vous ne savez pas, moi-même, je ne sais pas si qui ce soir va débarquer du Zoom et aller travailler ou aller dormir. Right? Alors, comptez sur vous, vous-même. Vous êtes payé pour chaque personne, chaque client, chaque partenaire que vous signez. Right? Alors, allez faire le travail et n'arrêtez jamais de faire le travail. Le marketing relationnel, ce n'est pas de parrainer 4 et d'aller faire dodo. Le marketing relationnel, ce n'est pas de « Ah, Danny, j'ai bossé énormément. Ah, je travaille H24. » Right? Ah, Danny, je travaille plus fort. Je dis que je travaille plus fort que je travaille. J'ai vu c'est quoi travailler. Je sais c'est quoi travailler. Alors, travaillez tellement fort qu'il n'y a personne qui peut douter de votre travail. OK? Travaillez tellement fort que personne ne peut venir vous dire « Ah, toi, non, tu ne peux rien me dire. Moi, je parraine à tous les mois. Je suis one star par moi-même. J'ai parrainé. Right? J'ai parrainé 24 titanium par moi-même. Et peu importe si ces gens-là ne font que dalle, je suis one star. Est-ce que vous comprenez la mathématique que je vous partage, les amis? J'ai parrainé 24 titanium par moi-même, 2 par mois. Je suis one star parce que je voulais être one star. Je ne suis pas one star parce que j'ai parrainé 4 personnes ou 5 et après ça, j'ai fait, je suis là pour faire des zooms. Go, team. All right? Il faut arrêter, avoir ce mindset de faire le minimum et de mettre la pression sur nos partenaires, de mettre la pression sur nos équipes, de dire « Allez chercher vos rêves pour que je puisse avoir mon rêve » et de botter les gens et pointer le doigt et de faire des vocales. « Hey, c'est quand tu vas bosser pour tes rêves parce que j'attends le mien. » Il faut enlever ce mindset-là. Il faut se dire « Je vais être one star par moi-même. Je vais être 2 stars par moi-même. » Faites comme si vous êtes payé par la vente et non par l'équipe. Parce que quand on pense trop par l'équipe, on devient paresseux. On dit, ah, j'aimerais mettre des choses en place pour mon équipe pour qu'ils puissent cartonner. Oubliez ce mindset. Vous êtes la personne qui va vous aider à changer votre vie. Arrêtez de mettre la pression. Okay? La majorité, moi, en tant que leader, en tant qu'un star ambassadeur, les amis, je ne connais pas tous les gens dans ma downline. C'est impossible. Je connais qui j'ai parrainé personnellement. Je sais qui sont les clients. Je sais qui travaille à temps partiel. Je sais qui travaille à temps plein. Je sais ces gens-là. Mais le reste, I don't know. I do not know. Je ne connais pas. Je ne sais pas. Right? Donc, moi, je suis inconfortable. Inconfortable à tous les jours. Dans mon mindset, je dis, shit, qui bosse en ce moment? Je ne sais pas. Je n'ai pas besoin de savoir. Je dois bosser. Right? Je ne peux pas appeler les milliers de partenaires et dire « Est-ce que tu travailles? Est-ce que tu travailles? Est-ce que tu travailles? » Non, je ne peux pas perdre mon temps à regarder mon volume et voir qu'est-ce qui se passe. Right? Si je vais être ambassadeur, si je vais être executive chairman, je dois parrainer
000 personnes. Est-ce que 22 000 personnes sur 8 billions, c'est possible? Dites-moi oui ou non, les amis. Est-ce que 22 000 personnes, c'est possible? Dites-moi oui ou non, les amis, sur 8 billions. Tous ceux et celles qui vont me dire oui, vous allez devenir executive chairman. Vous allez faire 100 000 $ par mois. Si vous me dites, oh, Danny, c'est trop gros comme chiffre, c'est parce que vous avez le mindset de faire le plus petit possible pour avoir le plus possible. OK? Et c'est le même mindset comme ça qui fait que des gens nous quittent et aillent dans d'autres sociétés. Parce qu'on vient les voir et on dit, tu travailles trop fort chez Travarium. Wow, tu dois parrainer 4 personnes, 5 personnes, plus avoir 600 de volume à gauche et 600 de volume à droite. Aïe, 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 tu travailles trop fort. Viens chez moi, tu n'as pas besoin de rien faire. Tu mets ton argent, tu poses tes fesses, tu poses ton cul, tu attends à être rémunéré. Et les gens disent, ouh, vrai ou faux? Ouh, faire de l'argent sans rien faire. Je vois des posts partout sur Facebook. Viens chez moi, pas besoin de parrainer, pas besoin de rien faire. Tu mets ton argent, tu poses ton cul et tu vas devenir riche. Et les gens disent info. Est-ce qu'on veut ces gens-là? Est-ce qu'on veut vraiment les paresseux, les amis? Est-ce qu'on veut des gens qui veulent juste poser leur argent, poser leur cul et dire « Ah, moi, j'ai fini. J'attends que mon argent fructifie mieux que le stock market, mieux que la bourse. » Des sociétés qui disent qu'ils sont plus forts que la bourse. Ça fait 6 mois qu'ils sont en business et qu'eux donnent plus d'argent que la bourse au monde. New York Wall Street n'a rien sur eux. Comme par hasard, mets dépose ton argent, tu vas devenir riche. Viens, on a un robot pour toi. Viens, on va donner des gens. Viens, c'est plus facile. Alors, quand on perd des gens, parce que quelqu'un leur dit, c'est plus facile chez moi, est-ce qu'on veut ces gens-là? Hein? Pensez au match foot, pensez au soccer, pensez au football, pensez au basket, pensez au hockey, pensez aux Olympiques. Est-ce qu'on veut les plus paresseux ou est-ce que les Olympiques veulent les meilleurs des meilleurs? Écrivez le mot meilleur ici. Est-ce que les Olympiques veulent les meilleurs ou les Olympiques veulent les plus wack qu'il n'y a pas pour participer? Alors, pourquoi on se bat pour avoir les gens avec le mindset le plus bas possible, les plus paresseux du monde, les gens les moins investis du monde, les gens qui ne veulent rien faire? Pourquoi on se bat pour ces gens-là? Pourquoi qu'on fait des zooms pour dire « Hé, les amis, on a des taupes dans les équipes, on perd des gens, on s'en fout. » On ne veut pas les gens qui ne sont pas les meilleurs. On ne veut pas des gens qui ne sont pas prêts à bosser pour leurs propres rêves. On veut juste les meilleurs. 22 000, 22 000, on fait 100 000 par année sur 8 billions. C'est juste ça qu'on veut. On n'est pas dans un monde où le nombre de personnes disponibles n'est pas là. Ah, Danny, je pense qu'il y a une pénurie de gens qui veulent changer leur vie. C'est faux. C'est faux. Moi, je reviens de Dubaï, OK? Et tous les gens que j'ai rencontrés en Dubaï, OK? Tous les gens qui n'étaient pas la classe de riches veulent tous survivre, veulent tous changer leur vie. Ils ont quitté leur pays, soit ils ont quitté l'Inde, Pakistan, Thaïlande, Singapour. Ils ont quitté leur pays pour essayer de faire plus d'argent. Ils sont venus à Dubaï pour travailler. Et ils gagnent 500 € par mois. Ils gagnent que dalle. Et moi, je leur dis, avec 16 platinum, tu fais plus d'argent. Avec 50 personnes, j'ai quadruplé ton revenu. Alors, ces gens-là sont extra motivés. Allons chercher les bonnes personnes. C'est mon message pour vous ce soir. Arrêtons de regarder les gens qui ne sont même pas focus à leur business. Si mon téléphone cellulaire est coupé aujourd'hui, je vous laisse avec ce message-là. Si ce matin, je me réveille et je n'ai pas accès à mon réseau, je n'ai pas accès à mon téléphone, je ne peux pas envoyer de message texte à ma maman, je ne peux pas appeler ma mère, je ne peux pas appeler mes amis, je ne peux pas faire ma business, je n'ai pas de réseau. Est-ce que je vais contacter mon supplier? Est-ce que je vais contacter la personne qui me donne du réseau pour savoir qu'est-ce qui se passe sur mon téléphone? Oui ou non? Dis-moi oui ou non. Si votre téléphone ne fonctionne pas demain matin, est-ce que vous allez tout faire pour figurer pourquoi?
Yes. Yes. Parce que vous avez besoin de votre téléphone. Right? Vous voulez que votre téléphone fonctionne. Est-ce que vous allez laisser votre téléphone inactif pendant 30, 60 ou 90 jours? Dites-moi oui ou non. Allez-vous laisser votre téléphone cellulaire inactif pendant 90 jours? Allez-vous dire, ah, pas besoin, hein? Allez-vous être sans téléphone cellulaire pendant 90 jours en sachant que vous l'utilisez à tous les jours? Impossible, right? Impossible. Alors, pourquoi on va se casser la tête pour des gens qui refusent de rester actifs dans leur business pour changer leur vie? Ouh, shit, mic drop. Hein? Pourquoi on va se casser la tête pour des gens qui ne sont même pas capables d'aller voir leur back-office et de remarquer par eux-mêmes, oh shit, je suis inactif aujourd'hui. Tu n'as aucune possibilité de faire de l'argent. Ta business, elle est shut down. On a mis les clés, clic, 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 ta business est fermée. Et il y a des gens qui disent, ah, c'est pas grave. Ah, ouais. Ils ont un problème d'argent. On leur donne une solution. Ils ne sont même pas capables de garder la solution ouverte pour changer leur vie. Est-ce que vous voyez le problème avec ça? Est-ce qu'on veut des gens qui sont sérieux ou non sérieux? Est-ce qu'on veut des gens qui sont sérieux ou non sérieux? Pourquoi que nous, on va donner mal à la tête à recontacter ces gens-là et dire hey, coucou, allô, ton compte n'est pas actif. Tu ne peux pas avoir tes rêves. Ça ne fait aucun sens. Aucun sens. On veut des vraies personnes. OK? Avant même que mon upline m'appelle pour dire hey, Danny, ton compte est inactif. Non, 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 non. Le email n'a pas le temps de se rendre à mon upline. Mon compte reste actif parce que je ne peux pas parrainer s'il n'est pas actif. Je ne peux pas voyager s'il n'est pas actif. Je ne peux pas être sérieux avec ma business si je ne suis pas actif. Si mon compte n'est pas actif, je ne suis pas en business. Yes, Mimi. You know what I mean? Je ne suis pas en business. On est en business quand notre compte est actif. On est en business quand on prend notre business au sérieux. On est en business quand on travaille la business. Et nous, on recherche les bonnes personnes. OK? Alors, Ange, exemple ici. Quand on a un problème, on sait qu'on peut avoir des problèmes avec nos cartes de crédit. Moi, personnellement, à Dubaï, une de mes cartes m'a dit non. Je voulais manger une bonne pizza, la carte a dit non. Il y a de l'argent sur la carte, mais ça dit non. J'appelle la banque. Yo, j'ai de l'argent, ça ne passe pas. Désolé, monsieur, on ne sait pas pourquoi. Ça devrait passer. Je passe la carte, ça ne passe pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'avais encore faim, hein? J'avais encore faim, hein? Alors, si ma carte ne passe pas, ma banque me dit, je ne sais pas pourquoi. Le magasin me dit, je ne sais pas pourquoi. La tranche de pizza me regarde et moi, j'ai encore faim. Je fais quoi? Je fais quoi? Est-ce que je dis, je ne mange pas aujourd'hui, je creve de faim ce soir? Non. Non. Je trouve une solution. Je trouve une solution. Ouais? Je passe la deuxième carte, la troisième carte, je vais au distributeur. Yo, j'offre de donner un bijou. Il dit, écoute, prends mon bijou, tiens ça, donne-moi la pizza, ça vaut plus que la pizza. Je reviens prendre mon bijou après, je vais trouver de figurer. Je vais faire un virement PayPal, j'appelle ma mère, je trouve une solution. Des fois, on a des problèmes, il faut trouver une solution. C'est quoi la solution numéro 1? C'est quoi la solution numéro 1 pour que les cartes bleues, qu'on n'a pas de problème de carte bleue, pas de problème de carte de crédit, pas de problème rien, que la business roule? C'est quoi la solution numéro 1? Quelqu'un peut me la dire? C'est quoi la solution numéro 1 pour ne pas avoir de problème de paiement, de tomber inactif? Quelle est la solution numéro 1? Ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Mais la solution numéro 1 que je préfère, c'est être qualifié. Ça, c'est la réponse numéro 1. Et pas qualifié avec 3. Qualifié avec 20. Et pourquoi 20? Parce que je n'ai pas confiance en 17 personnes.
Parce que je n'ai pas confiance en 17 personnes. On devrait même qualifier avec 30. Parce qu'à tous les jours, il y a un paiement qui peut sauter. À tous les jours, il y a quelqu'un qui peut abandonner. Donc, on devrait avoir 30 et plus pour faire solide, pour les qualifier. Alors, au lieu de 3, rajoutez un 0, mettez 30. Au lieu de 3, mettez un 0, mettez 30. Allez parrainer 30 personnes pour bien dormir la nuit. Savoir que je suis qualifié, je ne dois pas d'argent. Écoutez, les amis, je vais vous quitter là-dessus parce que là, je suis parti en mode fire. J'ai chaud, là. J'ai chaud. Parce que je regarde ma business. Je regarde ma business. Et je vois ça. Je vois le haut et bas. Je le vois. Vous faites partie de mon équipe. Right? J'aimerais perdre personne. J'aimerais à tous les matins me réveiller et voir mon volume faire juste comme ça. J'aimerais regarder mon back-office et dire, shit, le mouvement que j'ai parti, Boss Mode Forever, ouvrir la France. J'aimerais savoir que tous les gens qui rentrent dans Boss Mode soient satisfaits. Que tous les partenaires, tous les membres qui rentrent comprennent qu'est-ce qu'ils ont, OK? Que ça dépasse leur upline. Ça n'a rien à voir avec leur marraine et leur parrain. J'aimerais savoir que quand je dors la nuit, chaque personne qui a pris un abonnement ou a pris leur licence, peu importe, dit Danny, on a compris, on est bon, on est good, on est ici, on monte. Moi, ça, c'est mon rêve, de savoir que les gens rentrent dans l'équipe et je n'ai pas besoin d'essayer de figurer de pourquoi les gens quittent. Parce que pour moi, ce n'est pas logique. Qu'est-ce qui m'a fait rentrer dans le Travarium et rester dans le Travarium? C'est lorsqu'on m'a dit, Danny, on te donne des points. Il dit, shit, comment qu'on peut perdre? Tous les autres MLM qui existent, on peut perdre. On peut perdre. Tu dépenses sur un produit, tu n'as pas le résultat, tu avales, tu bois un café, tu prends un shake. À un moment donné, tu es fatigué de boire le même shake, tu es tanné, tu ne fais pas les bonnes actions, tu prends du poids, tu peux perdre. Mais Travarium, shit. Vous voyagez déjà, c'est impossible de perdre. C'est impossible de perdre. Sur une période de 2 ans, on accumule vos points. Alors, ce n'est même pas une question de Danny, on ne voyage pas chaque année. Tu voyages une fois aux 2 ans. Comment peux-tu perdre? Utilise juste tes points en World Tour ou en Game. Tu ne peux pas perdre. Tu ne peux pas perdre. L'argent que vous économisez, vous pouvez l'appliquer sur vos billets d'avion. Comment vous pouvez perdre? Ah, Danny, les billets d'avion sont chers pour aller à Cancun, au Mexique. Ah, Danny, c'est cher. Yo, tu économises tellement qu'avec l'économie, maintenant, tu peux payer un billet d'avion pour aller plus loin. Comment peux-tu perdre? Comment peux-tu perdre? C'est impossible de perdre. Mais pourtant, il y a des gens qui rentrent à tous les jours dans le Travarium, right? Et pour une raison ou une autre, quelqu'un les fait chier. Right? Je vais être transparent avec vous, les amis. Pour une raison ou une autre, quelqu'un les fait chier. Right? Ils ont mal au ventre. Ah, Danny, on m'a mal parlé. On m'a dit quelque chose. On m'a maltraité. Moi, je pensais que c'était bisounours. Je pensais qu'on était en amour. Je pensais qu'on devenait des couples. Je pensais qu'on avait des bisous. Mais on m'a fait chier, Danny. Donc, je mets mon rêve à la poubelle. Je mets l'argent à la poubelle. Et je préfère payer plus cher. Je préfère me faire arnaquer avec des concepts à la con, avec du trading, du forex, du big à la shit, whatever. Right? Je préfère me faire arnaquer avec des sociétés qui n'ont pas 10 ans au lieu de rester ici parce qu'on m'a fait chier. Wow! Hey! Wow! Et ça, c'est puissant. Ça, c'est du lourd. Il y a des gens qui préfèrent payer plus cher leur voyage et de se prendre un risque de se faire arnaquer dans d'autres MLM au lieu de dire, c'est quoi? Je vais juste couper la communication avec les gens qui me font chier, mais je reste dans le travail. Les amis, right? Vous n'êtes pas à l'école. Vous n'êtes pas obligé de jouer dehors avec des gens que vous ne voulez pas jouer avec. Vous n'êtes pas obligé de sauter à la corde à danser avec des gens qui sautent à la corde à danser. Vous n'êtes pas obligé, right, de jouer au tic-tac-toe avec des gens qui ne voulaient pas jouer au tic-tac-toe. Vous êtes en contrôle de votre business, vous êtes en contrôle de votre vie, vous êtes en contrôle de votre propre temps. J'ai le contrôle de mon propre temps.
Je n'ai pas de boss. Todd n'est pas mon boss. Daryl, mon parrain, n'est pas mon boss. David n'est pas mon boss. Mes partenaires en dessous de moi, mes 10 ambassadrices ne sont pas mes boss. Mon partenaire numéro 1, Brice, n'est pas mon boss. Il n'y a personne qui est le boss de Danny Séguignol. Nobody. Nobody. Personne ne peut me dire clic-clac, Danny va à gauche. Non. Danny va à droite. Non. Danny fait non. Personne ne peut me dire quoi faire. Moi, j'ai signé avec Travarium. Travarium me paye pour mon travail. J'en ai rien à foutre de ceux qui ne sont pas en accord avec ce que moi je veux faire pour ma business. Danny veut faire un live un lundi, Danny fait un live. Danny veut faire un live mardi, Danny fait son live. Danny veut travailler avec une ou avec un autre, Danny travaille un ou avec l'autre. Danny veut aller manger un souper dans les airs avec des partenaires, Danny va manger au souper des partenaires. Danny va aller dans un safari avec des partenaires, Danny va dans un safari avec des partenaires. Danny fait ce que Danny veut faire. Nobody, personne ne peut me dire à moi, avec ma seule vie, que j'ai un contrôle quoi faire. Personne. Nobody. Il n'y a personne qui peut venir me faire chier pour que je quitte mes rêves. Nobody. Danny, I don't care. Tu es frustré, tu n'es pas motivé, right? Ta vie ne va pas bien, tu veux râler, je n'ai rien parce que je fais ma business. Je veux réussir, je vais travailler. Right? Et je vous partage ceci à ceux qui sont encore là, parce que j'ai besoin de chacun et chacune d'entre vous de comprendre que vous êtes en contrôle de votre business. Arrêtez de laisser les gens autour de vous être négatifs et prendre votre énergie et vous essouffler jusqu'à temps que vous êtes écœuré, ça c'est un mot québécois, jusqu'à temps que vous êtes écœuré et vous dites « Ah, je préfère payer plus cher, aller me faire arnaquer. » Non. Non, les amis. Suivez seulement les gens qui vous amènent vers le haut. Parlez et travaillez seulement avec les gens qui amènent quelque chose de positif dans votre vie, dans votre business. Quelqu'un amène du négatif, bloquez, mettez ça de côté. Vous êtes tous indépendants ici. Everybody, everybody. Avec la possibilité de choisir avec qui vous voulez travailler. Ça, c'est un bonus. OK? C'est comme aller au restaurant et demander de la sauce au poivre avec le steak. Ah, puis-je avoir du brocoli, puis-je avoir des épinards, ouais, puis-je avoir du beurre, puis-je avoir du pain extra sur le côté. Mais le plat d'entrée, c'est votre business. All right? Le plat d'entrée, c'est votre business. Je ne peux pas vous forcer de venir sur les Zooms, je ne peux pas vous forcer d'être sur Boss Money Forever, je ne peux pas vous forcer de venir sur les lives. Tout ce que moi je fais, c'est extra. C'est pour vous. Si vous prenez, vous prenez. Prenez pas, vous prenez pas. C'est pour vous. Je ne serai jamais frustré, je ne serai jamais fâché pour les gens qui ne se présentent pas, pour les gens qui ne participent pas, parce que c'est votre business. Everybody good? Tout le monde a compris le message? Mais j'ai chaud, man. J'ai chaud. OK? Le mot équipe est abusé. Le mot équipe est sali dans le sable trop souvent. OK? Danny, mon équipe, mon équipe, mon équipe, les équipes, l'autre équipe, eux là-bas, eux ici, eux l'autre branche, eux ici, eux là, eux ils font ci, eux ils font ça. Je pensais qu'on n'avait pas le droit de ci. Yo, rien à foutre. Rien à foutre. Votre business. Faites ce que vous voulez pour vous, pour que vous puissiez réussir. Démarquez-vous. Devenez des top leaders pour qu'on parle de vous. Devenez des top leaders pour que les gens veulent signer avec vous. Vous êtes déjà des executive chairmen. Vous attendez seulement que le volume se rattrape. Alors, on s'en fout qu'est-ce que les autres font. Ben, qui veut travailler avec qui ne veut pas travailler avec qui. It don't matter. Vous n'êtes pas obligé. J'ai perdu des leaders, j'ai perdu des one stars, j'ai perdu des 2 stars, j'ai perdu des 3 stars, j'ai perdu des 4 stars, j'ai même perdu des ambassadeurs. Moi, je suis quand même payé. Hein? Je ne suis pas en train de pleurer. Oh shit, j'ai perdu des gens. Hein? On les remplace.
on les remplace. On vit dans l'abondance. 8 billions de personnes. J'ai besoin de 20 000 pour atteindre mon objectif. La première. On remplace, les amis. On remplace. Right? On était 500 à Paris. Peut-être qu'on va être 1000 à Barcelone. Peut-être qu'on va être 250. C'est pas grave. On va avancer avec les 250. Alors, écrivez-moi Boss Monde dans le chat si tout le monde a bien compris le message de ce soir. Écrivez-moi Boss Monde dans le chat. Je sais qu'on n'est pas beaucoup qui a resté. On est en gros overtime. 2 heures. Écrivez-moi Boss Monde si tout le monde a bien compris. Ça a été enregistré. Donc, ça va être repartagé. Peut-être vous allez dire à vos partenaires, écoute le Zoom au complet, mais fais sûr de rester le 2 heures au complet, OK? Il y a un bon speech par Danny par la fin. J'ai même plus de voix là. Les amis, j'ai besoin de 60 ambassadeurs pour atteindre mon objectif. 60. On est 192. Je pense qu'il y a de la marge. Je pense qu'il y a de la marge. Right? Allez chercher vos rangs par vous-même. OK? Allez chercher vos rangs par vous-même. On va être la société la plus connue au monde. OK? Je vous le garantis, je vais le faire. No matter what, je vais le faire. Je vais m'assurer que Travaillum devient la société plus connue que ACN, que Amway, que Avon, que Mona, que Herbalife. J'en ai rien à foutre. On va être la société la plus connue au monde. Là, on est la société en France que les gens détestent le plus. Right? On est la société en ce moment que les gens détestent le plus. Ah, Travaillum, travaux, ah, encore travaux, hein? Voyade, hein? OK. Continuez à nous haïr, les amis. Mais nous, ça ne va pas nulle part. Right? Les gens peuvent dire qu'est-ce qu'ils veulent sur Travaillum, mais nous, on s'en va nulle part. OK? Et un jour, ils vont tous dire shit, je me suis trompé. Pas de problème. Descends en bas de la matrice. Descends en bas de la matrice. Tu aurais pu être en haut. Tu aurais pu être là le 10 novembre 2022, mais tu as décidé de rentrer le 10 novembre 2028. C'est pas grave. C'est pas grave. Tu es en bas maintenant. Tu es loin en bas. Quand on t'a appelé, on avait 10 ambassadrices. Maintenant, on en a 96. C'est pas grave. Tu peux rentrer. Va en bas. Right? Va en bas. Donc, je compte sur vous pour atteindre vos objectifs. Je compte sur vous pour repartager ce que j'ai dit ce soir. Allez chercher la business, allez chercher votre argent, allez chercher le volume pour vous-même. Right? Allez atteindre vos buts pour vous-même. Restez connectés. Il y a plein de leaders dans l'équipe. On a plein d'ambassadrices, des 4 stars, des 3 stars. On a plein de leaders. Et on a des leaders qui n'ont même pas de rang encore. OK? On a des leaders qui n'ont pas de rang encore, mais c'est des leaders. Ils ont le mindset, ils ont la façon de bien travailler, ils sont autour de vous. Ouvrez les yeux. Là, j'ai plus de voix là. Ouvrez les yeux. Vous avez des gens autour de vous qui mettent des choses en place, qui travaillent très bien, mais ils n'ont pas de rang. Ne pas ignorer ces gens-là. Right? Et la raison, je vous dis de ne pas ignorer ces gens-là, c'est parce que je faisais partie de ces gens-là. J'étais celui qui n'avait pas de rang. J'étais celui qui n'était pas qualifié. J'étais celui qui avait 0 partenaire. Portez attention. OK? J'étais la personne qui avait 0. Donc, si vous n'avez pas encore signé quelqu'un, si des gens autour de vous, vous pensez qu'ils ne sont pas des leaders parce qu'ils n'ont pas de rang, ne faites pas cette erreur. OK? Ne faites pas cette erreur. Appréciez chaque PV, chaque partenaire, chaque client qui se rejoint à nous. Respectez chacun et chacune d'entre vous. Yes, Mélanie Grébel, ne pas oublier tout ce que vous voulez. Right? Appréciez et respectez chacun et chacune d'entre vous. Vous ne savez pas qui va tout déchirer et quand le volume va arriver. Et comment cette personne-là peut vous aider. Ensemble, on va plus loin.
Et ce n'est pas de la bullshit, ce n'est pas une phrase marketing. OK? Et je vais vous montrer, parce que je vais faire des lives avec des gens, je vais faire des Zooms avec des gens, on va mettre des choses en place. Ceux qui veulent, veulent, ceux qui ne veulent pas. Mais les gens vont voir, quand on est unis, on monte plus haut et eux-mêmes vont vouloir se rajouter et venir avec nous. OK? So that's it, that's all pour moi, les amis. Je vous apprécie. Je peux te voir that's it, I'm out. Mais restez connectés sur Boss Mode Forever. J'apprécie tous les likes, tous les commentaires, tous les thumbs up. J'apprécie quand je vous dis sur les lives. J'apprécie lorsque vous êtes présents, quand on a des Zooms comme ça avec David. Je sais qu'on est juste au début et ce n'est pas une question d'avoir 100, 200, 300, 400 personnes sur un Zoom, parce qu'un jour, ça va être 4 000, 40 000. C'est juste une question de temps. Et vous faites partie de ceux qui étaient là au début. Boss Mode.